Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 13 au 19 septembre prochain. Comme toujours, on aura notre tendance générale avec l'oracle des symboles de vie et l'oracle Umrazai, votre ou vos tas au choix. Et donc pour cette semaine, en premier tas, nous avons les anges. En deuxième tas, nous avons le petit chien. Et en troisième tas, nous avons le papillon. Allez, on va voir dessus ce que nous réserve cette semaine. Donc, en première carte, j'ai la carte du soleil. Et en deuxième carte, j'ai la carte du travail. Décidément, cette carte du travail, là, ça me fait penser, durant cette semaine, plutôt à une hyperactivité. Attention à ne pas vous tuer à la tâche, hein, entre guillemets, parce qu'on voit hein, ce personnage qui travaille, qui est concentré, donc c'est très bien, on doit être concentré, mais ce soleil peut, on va dire, brûler les épaules de cet homme, et donc attention à la suractivité. Moi, j'ai l'impression que durant cette semaine, voilà, on est plus sur un mode de vigilance où oui, il faut travailler, être organisé, comme je le disais la semaine dernière, et être actif dans ce que l'on fait. Cependant, il ne faut pas oublier également de prendre du temps pour soi, d'avoir un temps de repos. Parce que ça peut provoquer le fait d'être toujours en suractivité, eh bien, vous pouvez avoir des angoisses qui réapparaissent, des frustrations ou même de la colère. Il y a une énergie débordante qui est présente. Et du coup, j'ai plus cette sensation-là que oui, mais il faut savoir lever le pied aussi quand il le faut, aussi bien physiquement que psychiquement. Parce que on risque de s'épuiser justement à la tâche et du coup de ne plus avoir d'énergie pour le reste. On va voir avec Umrazai. Nous avons la numéro 6, l'ouverture, aimer, offrir le voyage secret à l'autre en son cœur, s'ouvrir à la visite. Et la numéro 20, universelle, la Terre, notre essence divine est cette émanescence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Ouais, ça me fait penser qu'il faut savoir aussi être ouvert aux autres, mais ouvert aussi à être ouvert à la vie et prendre du recul, de voir aussi les choses dans son ensemble. C'est-à-dire ne pas être focalisé sur peut-être un point qui nous préoccupe et du coup, eh bien, on insiste, on persiste parce qu'on veut absolument le résoudre. Hein. Ça, souvent, c'est le mental qui rentre en jeu dans ces cas-là. Et là, avec Omrazai, on est plus, on prend le temps aussi pour soi de s'ouvrir à la beauté de la vie également, hein, et de vraiment voir les choses dans son ensemble. Essayer de prendre du recul et de ne pas focaliser sur un point. Hein. On voit ce personnage là où il a le monde entre ses mains, on voit ses licornes avec la pleine lune là derrière, donc avoir cette cohésion vis-à-vis de sa vie, vis-à-vis de soi-même, hein, en fonction de votre problématique, pour ne pas focaliser sur un problème donné ou sur une difficulté qui peut vous apparaître durant cette semaine, et justement de prendre du recul et d'essayer de voir les choses en son ensemble, d'accord. Et également de prendre du bon temps pour relativiser, de lâcher prise aussi. Bien sûr, je sais, c'est pas toujours évident, mais pourquoi pas exercer une activité qui vous apaise, qui vous permet justement de vous poser un petit peu pour vous permettre peut-être d'avoir du recul par rapport à une situation donnée. Donc j'ai plutôt cette sensation-là durant cette semaine. C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est normal parce qu'on est en pleine rentrée, on est en pleine... Voilà, il y a plein de choses qui se passent pour beaucoup d'entre nous hein, durant ce mois de septembre. Donc je dirais que ce sont des énergies qui sont en cohésion avec ce qui se passe actuellement. Allez, on va passer aux différents tas. Et donc le tas numéro 1, ce sont les anges. En première carte, j'ai la carte de l'échec, d'accord. Et en deuxième carte, j'ai la numéro 17, esprit de la nature, et le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. Eh bien, ça rejoint un petit peu la tendance générale, ne pas focaliser sur ses échecs. Peut-être qu'effectivement vous êtes dans une phase un petit peu compliquée où les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez, vous bloquez sur un point ou une situation. Et là, avec la carte des esprits de la nature qui est plutôt colorée hein, par rapport à la carte de l'échec qui est plutôt dans une couleur fade, hein, et bien là, on vous demande effectivement peut-être, qui est la numéro 17 qui correspond à l'étoile, hein, justement de prendre du recul, de prendre
de vous balader dans la nature, hein. Là on parle des esprits de la nature, donc si vous croyez aux fées ou aux esprits de la nature, sollicitez-les pour vous permettre peut-être justement de vous apaiser, d'avoir une réponse à votre question, de trouver une solution par rapport à une problématique, mais de ne pas rester dans ce sentiment d'échec. Peut-être parce que la situation est bloquée aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire qu'elle restera bloquée forcément tout le temps, hein, ou qu'il faut que vous passiez à autre chose. Non, là on vous demande juste d'essayer de prendre du recul, de voir les choses peut-être dans leur globalité par rapport à votre problématique ou votre difficulté du moment, et d'essayer de vous ouvrir à la lumière aussi. Ça va me parler aussi de forme physique. Attention, hein, c'est comme je le disais dans la tendance générale, à votre forme physique, mais aussi psychique, de ne pas vous tuer à la tâche, donc d'essayer de retrouver une certaine sérénité et une certaine vitalité. Peut-être que vous vous sentez épuisé parce que effectivement vous essayez de forcer certaines choses dans votre vie et du coup, comme ça ne fonctionne pas, vous vous épuisez aussi bien moralement que physiquement, alors que là on a cette carte qui, comme je disais, correspond aussi à la carte de l'étoile, donc vous êtes guidé aussi, vous êtes soutenu dans ce que vous entreprenez, même si ça ne fonctionne pas aujourd'hui, cela ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas demain. Donc accrochez-vous durant cette semaine, gardez la foi, essayez de prendre du recul, de faire autre chose, si c'est possible, bien entendu, hein, en fonction de votre problématique, pour vous permettre justement de ne pas focaliser sur un point limitant de votre vie. On va voir avec le tarot. En première carte, j'ai le 6 de bâton, ce qui ne m'étonne pas. L'empereur, hein, la numéro 4, donc une carte majeure. Le 9 de bâton. Et nous avons la tempérance. Et ouais, ça me fait penser qu'effectivement, avec ce 6 d'épée, j'ai dit 6, oui, le 6 d'épée, nous avons, vous voyez, il faut vous éloigner de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous... prendre du recul, hein, comme je le disais par rapport aux cartes oracles, et de retrouver avec cette carte de l'empereur une certaine assise par rapport à votre situation, un regard plutôt pragmatique et prendre de la hauteur en faisant appel à toute votre expérience de vie. Vous avez la solution en vous, cependant prenez le temps d'analyser la situation, alors qu'elle soit personnelle, relationnelle ou professionnelle, justement pour pouvoir prendre des décisions justes, d'accord? Alors c'est peut-être pas le moment de prendre ces décisions-là, là on est plus dans une phase, on regarde les choses, on analyse, on fait preuve de stratégie dans ce que l'on effectue, mais on prend le temps, si vous voulez, d'avoir un regard peut-être neuf, hein, dans la situation, parce que là on vous parle d'un nouveau regard, hein, dans cette carte là. Et puis avec ce 9 de bâton, c'est prendre le temps, du temps pour soi, de aussi prendre le temps de voir ce qu'il y a de positif en vous, dans votre vie, hein, d'essayer peut-être, si c'est possible, de laisser certaines difficultés derrière vous, parce que peut-être que vous ne pouvez pas les résoudre actuellement, hein, et justement de prendre le temps de vous asseoir comme l'empereur, et puis de voir ce qu'il y a de beau dans votre vie pour vous permettre de retrouver une certaine sérénité, une certaine clarté d'esprit, et pour pouvoir prendre des décisions justes. Avec la tempérance, là, on retrouve l'ange, vous êtes quand même guidé et protégé, hein, là, qui équilibre les forces opposées, d'accord, qui équilibre tout ce qui est dualité. Vous voyez où je veux en venir? Et qui fait preuve de douceur. La tempérance, c'est une carte de douceur. D'accord? Donc, de trouver peut-être un juste milieu par rapport à votre problématique. Et pour cela, vous devez retrouver une certaine, comme je disais tout à l'heure, une certaine sérénité, une certaine paix intérieure pour pouvoir prendre les décisions justes. D'accord? Et de ne pas focaliser sur vos échecs. Donc, on a cette carte de tempérance qui vous donne l'espoir, qui vous donne cette douceur. D'accord? Donc, de peser aussi le pour et le contre pour pouvoir prendre la décision la plus efficace et qui vous paraît la plus pertinente à ce moment-là. Cependant, éloignez-vous, prenez du repos si c'est possible, ou prenez du temps
pour prendre du recul. Ne prenez pas de décision hâtive. Prenez le temps d'observer avec toute votre expérience et votre regard intelligent, si j'ose dire. Essayez de laisser un temps, et bien si vous ne pouvez pas résoudre et si ça peut attendre vos difficultés derrière vous, et concentrez-vous sur ce qu'il y a de positif pour justement temporiser, on va dire, les choses et prendre une décision adéquate. On fait la synthèse de vos énergies avec l'oracle lumière. Nous avons la carte Je suis créatif. Je suis créatif, je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent, ainsi je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Donc c'est un très bon conseil, c'est une très bonne synthèse qui donne un point de vue complémentaire. C'est une possibilité. Peut-être effectivement vous êtes dans une routine et du coup vous avez la sensation d'être dans un sentiment d'échec parce qu'il n'y a rien qui vous fait vibrer, rien qui ne se passe, de palpitant, hein, si j'ose dire. Et là avec cette carte Je suis créatif, eh bien oui, pourquoi pas, pour vous permettre justement de reprendre confiance en vous et par la suite de prendre les décisions qui vous permettront d'avancer et d'évoluer. Donc voilà pour le tas numéro 1. On va passer au tas numéro 2. Des énergies intéressantes qui nous demandent quand même un certain travail. Allez, le petit chien. En première carte, j'ai la carte de l'air. Et en deuxième carte, j'ai la carte Le principe féminin. La numéro 18. L'expression de la vie peut changer de forme, mais elle en prend nécessairement une pour s'exprimer. Et bien là, on est encore par rapport à la tendance générale, c'est de prendre de la hauteur. Prendre peut-être un besoin de souffler, de prendre l'air justement, de prendre du recul. Ce qui est intéressant avec cette carte du principe féminin, on a ces tons un petit peu arc-en-ciel, ce côté circulaire, là on a le ballon qui prend de la hauteur, qui est dans le ciel. Donc c'est vraiment de prendre du temps pour soi, pour vous-même. La numéro 18 correspond à la lune. Donc la lune, on retrouve le ballon, cette sphère. Donc peut-être qu'il y a des angoisses ou des craintes qui ressortent cette semaine parce que justement vous focalisez trop sur une problématique donnée vous concernant, que ce soit le domaine pro ou personnel. Et là, on vous demande justement de prendre de la hauteur, de voir les choses dans leur ensemble, l'air. Là, on retrouve aussi cette carte-là où on voit les choses dans leur globalité. Et on respire, on se recentre aussi sur sa respiration pour canaliser peut-être son mental un petit peu trop présent ou omniprésent et qui du coup altère votre objectivité par rapport à une difficulté, une problématique donnée durant cette semaine. Il y a aussi, avec le principe féminin aussi, de mettre de la joie dans son quotidien, d'essayer de, d'avoir des moments festifs, d'avoir des moments qui vous rendent heureux ou heureuse, vous voyez, de créer des petits moments comme ça de joie, je me répète, mais qui vous permettent justement de retrouver le sourire et d'oublier quelques instants peut-être vos difficultés s'il y a lieu. On va voir avec le tarot. En première carte, j'ai le 2 de bâton. Il y a une forme de dualité, peut-être un choix à faire. Le 7 d'épée, une crainte, des angoisses qui sont présentes. Le 5 de coupe, oui. Et quelque chose qui... Et on a la force. C'est intéressant parce que ça ressemble aussi au tas numéro 1. On a cette forme de dualité, de canaliser peut-être une énergie, une colère en nous, provoquée peut-être par une trahison, par quelqu'un qui vous a trahi et qui du coup vous met dans des états effectivement tristes, de chagrin. Avec ce 2 de bâton, moi j'ai l'impression que vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix pour votre plus grand bien-être parce que sinon, si vous persistez, j'ai l'impression que vous allez... vers quelque chose de beaucoup plus sombre. Et on termine quand même avec la carte de la force qui nous indique que vous avez cette force et cette sagesse en vous pour affronter les différentes difficultés de vie. Et vous voyez, on a ce personnage avec les fleurs, ce lion qui est canalisé, qui est calme. Donc vous avez une puissance en vous et peut-être que vous n'y croyez plus. Vous vous sentez peut-être épuisé parce que justement, il y a une problématique qui vous alourdit. Vous n'arrivez pas à faire
les bons choix pour vous permettre de vous libérer de quelque chose qui vous bloque, de quelque chose qui vous pèse, où vous sentez une trahison arriver et vous ne savez pas comment faire peut-être pour limiter l'impact que cela aura sur vous, hein, parce qu'on a ce 5 de coupe, il y a un changement, le 5 c'est le chiffre du changement. Et là j'ai l'impression que vous sentez qu'il faut apporter du changement, hein, donc comme je disais, hein, ça peut être un domaine à vous de voir en fonction de vos ressentis, mais ça vous coûte, c'est quelque chose où vous avez du mal à le faire, alors qu'avec cette carte de la force, c'est, mais si, en plus on a des petites lumières là, donc vous avez ce courage-là. Faites preuve de courage, affrontez ce qu'il y a à affronter et faites le nécessaire pour vous libérer quelque part, hein, pour retrouver comment dire, foi en vous, confiance en la vie et pour pouvoir continuer à avancer et évoluer. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous demande eh bien, de prendre de la hauteur et avec ce principe féminin aussi de vous connecter à votre intuition. J'ai la sensation quand vous connaissez la réponse, vous le savez, mais que concrètement c'est difficile pour vous par rapport aux facteurs donnés parce que bien souvent, eh bien, on pose son conséquence. Oui, mais si je prends telle décision, ça va avoir des conséquences sur telle ou telle personne ou sur moi-même, etc. C'est pas la direction que je souhaitais prendre. Mais là, au fond de vous, vous savez que là, vous êtes arrivé à un carrefour, j'ai l'impression, durant cette semaine, et que vous devez absolument soit couper un lien, soit faire le nécessaire, eh bien, pour vous libérer de quelque chose ou pour éviter une trahison future. Ça, c'est à vous de voir en fonction de ce qui vous parle. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça m'intéresse toujours et j'y répondrai avec plaisir. On va faire la synthèse de vos énergies et c'est « je laisse aller ». Et très jolie l'image. J'accepte ma vie telle qu'elle est, je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce dont ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu ou la source divine m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Donc peut-être qu'effectivement, aussi douloureux que ça puisse paraître, c'est nécessaire pour votre évolution. Alors on ne le voit pas forcément de suite, on le voit bien souvent après coup. Donc mais sachez que vous avez cette force en vous, cette sagesse. Sachez canaliser tout cela pour prendre les décisions justes et pour pouvoir laisser aller peut-être une situation qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, qui va vous permettre de vous libérer et d'avancer. Donc voilà pour le tas numéro 2. On va passer au tas numéro 3. Oui, il y a des périodes comme ça, qui est le papillon. En première carte, nous avons les cartes de la fin. Décidément, c'est une semaine costaud, je trouve. Hein. Et nous avons la 13, l'œuvre au noir. Quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Et la 13 correspond à la mort et résurrection. Donc on a la fin. Donc pour vous, c'est clair, durant cette semaine, il y a la fin de quelque chose. Mais cette fin-là, alors j'aime bien cette carte de la fin parce que ça représente la muerte, hein, le masque de la muerte, qui est quand même joyeux, donc représente un espoir. Et en plus, c'est confirmé avec cette carte de l'œuvre noire, hein, on voit ce personnage qui danse dans la lumière, c'est noir hein, tout autour, mais j'ai l'impression que vous allez réussir durant cette semaine à sortir d'une situation qui vous pesait, qui vous bloquait, où vous ne sentiez plus à votre place, et durant cette semaine, enfin, pour moi, il y a une libération. Alors ça peut être aussi par rapport au passé, hein, comme l'indique cette carte. Hein. Peut-être que vous allez guérir du passé, vous n'allez plus répéter les mêmes schémas. Pour moi, durant cette semaine, vous avez une prise de conscience. Vous avez une prise de conscience et vous savez que eh bien, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous allez retrouver confiance en vous et donc vous allez réussir durant cette semaine à mettre un terme à quelque chose qui n'a plus lieu d'être, avoir ce courage-là, justement, pour continuer d'avancer, pour avancer ou pour prendre un nouveau départ. Donc, comme toujours, hein, ça peut être par rapport, ça peut être au quotidien de votre vie, à titre personnel ou professionnel. Donc pour vous, voilà, je pense que justement, vous n'allez plus vous tuer à la tâche, vous voyez les choses dans leur ensemble, et là, vous prenez conscience que là, ça, c'est terminé. Ça peut être par rapport à vous-même, comme à quelque chose de beaucoup plus général. Mais en tout cas, vous allez prendre une décision qui est juste pour vous. On va voir avec le tarot. Nous avons le 8 d'épée. Ok. Ensuite, nous avons l'hermine. Ouais, c'est une décision qui a été quand même mûrement réfléchie.
vous allez sortir de cette prison mentale. Ça vous a créé des angoisses, d'accord? J'ai le cavalier de denier et le 8 de coupe. Ouais. Ça, c'est quelque chose avec cette carte de l'ermite que vous avez mûrement réfléchi, vous vous êtes connecté à vous-même, vous avez pris le temps de la réflexion, le temps aussi peut-être de vous connecter à votre côté intuitif, de voir ce que vous ressentiez au plus profond de vous-même. Moi, j'ai l'impression que vous avez fait un travail en profondeur. Et durant cette semaine, eh bien, ça y est, c'est le moment. Vous avez 2-8, donc l'énergie, moi, ça me correspond à l'énergie de l'infini, va recirculer librement. Parce qu'avec ce 8 d'épée, on dit que c'est la prison mentale, mais pour moi, vous allez en sortir. C'est parce que vous avez fait ce travail intérieur nécessaire pour retrouver concrètement, avec ce cavalier de denier, foi en vous. Et vous savez que vous allez avancer pas à pas. C'est-à-dire que vous allez faire les choses petit à petit. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire... comment vous expliquer? Vous n'allez pas tout détruire, j'ai envie de dire, hein, j'emploie ce terme-là qui est très fort, mais vous allez faire les choses avec intelligence. Vous savez que vous êtes dans une période de transition, j'ai l'impression, voilà. Et durant cette semaine, ça y est, vous allez commencer à nettoyer, à faire un nettoyage en profondeur. Petit à petit, faire en sorte que pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités ou à votre nouveau moi. D'accord? Et donc, avec ce cavalier de denier, ça me fait penser, ben, j'avance doucement, mais sûrement. Vous savez quelle direction prendre. J'ai l'impression que durant cette semaine, c'est peut-être pour ça qu'il y a une guérison. Et donc, vous allez commencer concrètement à faire le nécessaire dans votre vie. Hein, ou par rapport à un domaine particulier, pour justement avancer avec confiance et être beaucoup plus réaliste dans vos actions, être plus sûr de vous, hein, pour ne plus vous tromper tout simplement. Enfin, bien sûr, la vie fait que, mais j'ai l'impression que là, ouais, vous allez, durant cette semaine, avoir ouais, cette prise de conscience et dire non, maintenant, non, là, cette manière de faire n'a plus lieu d'être parce que je me plante à chaque fois. Hein. Voilà, là je vais agir autrement pour avancer avec plus de sécurité, voilà, plus de sécurité, de sérénité. Et avec ce 8 de coupe, ouais, vous allez réussir à stabiliser vos émotions. Vous n'allez plus vous laisser influencer par vos peurs, vos angoisses, toutes ces émotions limitantes qui nous font prendre souvent des décisions qui agissent hein, sur le mental, qui nous font prendre des décisions maladroites, hein, qui du coup, bah non, je voulais pas agir comme ça et je l'ai fait parce que j'étais en panique et du coup bah au lieu de prendre du recul hein, comme l'ermite eh bien jusqu'à présent voilà vous preniez des décisions qui étaient qui malheureusement vous enfonçaient et là non durant cette semaine c'est stop. J'ai l'impression que c'est plus quelque chose comme ça, c'est par rapport à vous-même, c'est stop, je prends le temps de prendre de la hauteur et de me fier à mon intuition, à mes ressentis. Je fais face à tout ce qui m'angoisse. Quelle est l'origine de mes angoisses et de mes craintes? Donc ça peut venir du passé. Donc vous prenez le temps de guérir. Vous avez pris le temps parce que cette semaine, moi j'ai l'impression que c'est les prémices de quelque chose de nouveau. Vous avancez vers quelque chose qui est beaucoup plus juste pour vous et qui vous sera beaucoup plus lumineux. On va terminer ce tirage par la carte l'oracle de lumière, le soleil divin. Vous avancez vers la lumière, c'est ce que je disais. C'est magnifique. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Magnifique message, hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience. Donc c'est plus par rapport à vous-même, vous avez pris conscience de qui vous êtes et maintenant vous faites le nécessaire concrètement dans votre vie pour avancer vers la lumière. Voilà pour votre tirage et voilà pour le tirage de la semaine. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, à très bientôt.